Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. C'est le débrief de cette finale OM Atlético Madrid, défaite 3-0 chez Jean-Michel Aulas. On va débriefer ensemble. C'est parti. Désolé pour le retard de débrief. Aujourd'hui, hier soir, je suis rentré très tard. Et puis aujourd'hui, j'étais parrain accompagnant d'une sortie scolaire. Donc voilà, je suis rentré, je suis cassé. C'était une grosse randonnée. Enfin, je te raconte un peu ma vie. Je vous fais le débrief maintenant. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai changé mon intro. Mon neveu Jordan, qui touche un peu en informatique, à les logiciels, etc., tout ça, m'a fait un truc sympa, propre. C'est vrai que j'aurais aimé vous le présenter sur une victoire, malheureusement, ben, c'est pas le cas. Voilà, je le remercie quand même, c'est un joli cadeau de sa part et une petite surprise. Voilà. Désolé pour la voix, donc mercredi soir pour vous faire un peu le topo, donc j'étais au Vieux-Port avec des potes, on était d'abord à côté d'un pub, sur le Vieux-Port, mais trop loin de la télé, on n'a pas trop bien vu la première mi-temps, donc du coup après on s'est déplacé sur une ruelle parallèle, je connais pas le nom de la ruelle, on était dans un petit bar plus intimiste, mais on était quand même une bonne cinquantaine de supporters. Je peux me permettre de dire ouais, que j'ai un peu ambiancé ce bar qui était un peu somme toute calme quand je suis arrivé, j'ai fait un peu le capot, t'as vu, ça a bien suivi, j'ai même surpris des gens, enfin ça m'a fait plaisir quoi, on se lâchait, même à 3-0 on a continué de chanter. L'ambiance, ben, parlons-en de l'ambiance en ville, c'était la folie, c'est ben, Marseille ville de foot, on peut dire ce qu'on veut. Alors, les Lyonnais, je vais en parler tout de suite, les Lyonnais et les Parisiens ou Bordelais, putain, c'est fou. On se fait troller par des Bordelais, quoi. Enfin, avant de se... Vous pouvez nous clasher sur le championnat, bien sûr, on se clash sur le championnat, enfin, mais en Coupe d'Europe, comment tu peux oser nous clasher en Coupe d'Europe? Bordelais, Lyonnais, etc. Déjà, Lyon, tu vas jamais en Coupe d'Europe en finale. Donc déjà, hop, éliminé. Bordeaux-Saint-Etienne, votre dernière finale, ça remonte, je crois que j'étais encore mineur, je crois qu'on payait en francs, j'avais même pas encore mon scooter là, mon Biwiz, s'il vous plaît. Et les Parisiens, c'est pareil. Votre dernière finale de 97. En Ligue des Champions, chaque année, vous faites voilà, vous faites que dalle. En Europa League, on vous l'a dit mille fois, achat du Qatar première année, en Europa League, vous avez fait comme il dit l'autre l'abruti, the rien. D'ailleurs, regarde l'extrait de cet abruti, de cette espèce de débile mental que j'ai vu ce matin, là, mais me notifiez pas sur ce genre de vidéo, s'il vous plaît. Voilà Fantomas, la vie de ma mère, Gasper, blanc comme un fantôme, regarde tu vois au maillot, la vie de ma mère, ridicule, absent dans les grands matchs, et vous osez le comparer, Mbappé, mais voilà, vous défoutez. Demain, ils ont tous le seum, ça, magnifique fin de saison pour Paname, on prend tout. Il est content, en plus, mais le rire forcé, mais t'as une pauvre vie, mec, t'as vraiment. T'es un pauvre mec, en plus. En plus, écoutez ce qu'il dit, mais c'est hallucinant. C'est une finale, nous, mais tu la gagnes pas. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne, ce pays. Nous, on va en finale, la vie de ma mère, qu'on la gagne. Et tu peux te dire, on sort en huitième, mais c'est le Real de Madrid. Vous, c'est l'Atlético Madrid. C'est plus petit que le Real de Madrid. Alors, Madrid, c'est plus petit, l'Atlético, que le Real. En soi, pour le palmarès, l'histoire, tout ce que tu veux, ok. Mais parce que tu crois que Paris, c'est plus grand que l'Atlético Madrid? Alors oui, certes, l'Atlético Madrid, c'est plus petit que le Real. Mais espèce d'abruti, mais espèce de... Mais qu'est-ce que ce mec est con, mais je l'aurais en face de moi, que j'aurais envie de le gifler, quoi. L'Atlético Madrid, c'est 2 finales de Ligue des Champions sur les 5 6 dernières années, je sais plus trop, et ils ont gagné 3 Europa League. Ton bilan, c'est quoi, espèce de fils de pute? Parce que là, tu mérites qu'on te dise, Sabri, j'aime pas insulter bien, mais toi, là, tu mérites. Tu parles de nous, mais mec, l'Atlético Madrid. Tu sais de qui tu parles au moins? Tu jouerais contre l'Atlético qui vous casserait le cul, mec. Mais tu le sais, de toute façon, tu te fais taper par tout le monde en Ligue des Champions. Visage, je l'ai connu, mon Camp Nou. Mon Camp Nou, frère, c'était l'arbitre, tu vois. Tu peux, tout le monde entier, tout le football entier, du monde entier, ils ont vu que c'était l'arbitre, c'était chelou. Mais Arrête un peu de toujours. Et là, tu dis, ouais, le Barça, nous on a perdu contre le Barça, on s'est fait vous l'arbitrage. Arrête de pleurer tout le temps. Sabri parisien ou rien, mais rien en Ligue des Champions et rien dans le cerveau. Et rien en dignité. Le Barça t'a violé, fils de chacal. Et c'est tout, c'est comme ça. Et le Real cette année t'a violé, et c'est tout. Ferme ta gueule. Va en finale d'Europa League une fois dans ta vie, tu parleras avec nous.
Putain, espèce de sombre crétin, va. Et je passe du temps à parler sur cet abruti, là. Allez, je parle plus de lui. Bon, l'ambiance en ville, donc c'était une belle ambiance. Voilà. Marseille, ville de foot, donc comme je le disais, il y avait beaucoup d'engouement, vieux port plein, en fait. Et puis au stade, à Lyon, respect à tous nos ultras, tous les supporters qui ont pu faire le déplacement, les 11 500 supporters de l'OM, plus tous ceux qui avaient des places comme ça, qu'ils ont acheté comme ça sur le site de l'UEFA. Bon, il y avait quand même une bonne ambiance, il y avait voilà un bon rassemblement de Marseillais, 11 500 officiels, plus au moins je pense 2-3 000 en plus. Enfin, on sait, vous êtes fait entendre, vous étiez là, vous avez chanté jusqu'au bout. Bravo à vous. Vous méritez tout notre respect pour avoir fait tout ça. Enfin voilà, rien à dire de négatif sur ça. C'est l'ambiance marseillaise, en ville, à l'extérieur, etc. C'est de l'engouement. Aucune ville en France n'arrive euh, au niveau de Marseille pour l'engouement et la ferveur des supporters. Ou alors c'est moi qui comprends plus rien au ballon, mais c'est clair et net, tout le monde sera d'accord avec moi. Le jeu, bon, on perd 3-0, c'est l'Atlético Madrid. Euh, je vais être franc avec vous, je vais pas faire dans la démagogie. Je vais pas dire ce que les gens ont envie d'entendre. Je vais pas dire pour brosser dans le sens du poil. Il y en a d'autres qui le font très bien sur d'autres vidéos sur YouTube. Je peux choquer en disant ça, mais les mecs qui disent moi je crache pas sur tel joueur, tel joueur. Je suis désolé, mais ce match a fait ressortir nos carences. C'est un mal pour un bien pour la saison prochaine. Je suis désolé, gars, faut être lucide. Si on va, et j'espère qu'on va aller en Ligue des Champions, des matchs comme l'Atlético Madrid, c'est direct en phase de poule. Donc si c'est pour être ridicule, moi je préfère retaper de l'Europa League, mais c'est la Ligue des Champions. Donc à un moment donné, il te faut un attaquant qui a, quand Payet te donne un ballon comme ça, dans les 5 premières minutes, où tu peux déjà enflammer le match, Germain, je suis désolé. Germain, il est bien gentil. Oui, là je crache sur lui, mais moi je vous dis, je fais pas dans la démagogie, là, à un moment donné. C'est son boulot, il est attaquant. Tiens, en finale, mec. Si c'est Mitroglou qui fait ça, tout le monde s'acharne sur lui. Et je suis pas sûr que Mitroglou la mette pas, celle-là. Vu dans l'état de confiance dans lequel il est, dans lequel il était, pardon, en ce moment. Donc j'en veux à Germain d'avoir mangé cette occasion. En plus, même pas il a cadre, il s'affole. Enfin, comme un genou de 20 ans qui a aucune expérience, je suis désolé. On perd ce match sur donc, cette occasion ratée qui est scandaleuse. La relance de Mandanda, il fait une relance dans l'axe, mais on dirait qu'une relance dans les pieds dans l'axe, il faut pas le faire, mais ça va pas ou quoi. Mais regardez un peu les matchs de Liga, de Première Ligue en Allemagne, hein, les gardiens, ils le font quand le joueur est libre. Anguissa était libre. Il avait personne à 5 mètres autour. Seulement, il a des pieds carrés. Le mec, il a loupé un ballon, manque de concentration. C'est dans le mental. On n'a pas perdu le match euh, sur la qualité de nos joueurs parce qu'on les tenait, Madrid. On a eu des occasions. On perd le match sur du mental, les gars. Oui, vous allez me dire, il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue, c'était le 61e match. Mais t'es en finale de Coupe d'Europe. Et c'est le problème éternel français, ça. Le mental. Heureusement qu'on a des joueurs comme Rami, Gustavo, Payet qui tirent un peu vers le haut. Mais les autres à côté, ils n'étaient pas prêts. Et Garcia, toi non plus, tu n'as pas pris cette finale. Tu as raté ta finale sur ta compo. Je veux dire, je suis qui, moi, pour ça? Je suis pas un entraîneur. Non, c'est facile de dire si, mais je l'avais dit avant. Et ça fait un mois que je le dis. Camara aurait dû jouer derrière avec Rami. Une défense à 3. Camara, Rami, Rolando et mettre Gustavo au milieu de terrain avec Anguissa ou Sanson. Alors, au début, j'ai pas trop aimé le match de Sanson. Bon, la première mi-temps, je l'ai pas bien vu, je vais être franc avec vous. Et puis en deuxième, il y a eu du déchet. Je me suis même énervé au bar pour ceux qui étaient dans ce bar. Là, j'ai gueulé sur Sanson. Parce qu'à la fin, il a beaucoup de déchets sur des passes, des tirs, des centres. À la limite, Gustavo Sanson ou Gustavo Anguissa. Mais ce match-là, il aurait fallu un bonhomme au milieu de terrain. Un mec qui galvanise, qui fait le lien entre la défense et l'attaque. Anguissa Sanson, ça ne marche pas. Ça marche contre Guingamp, ça marche contre Montpellier, ça marche contre qui tu veux, Sochaux. Mais en Europa League en finale, ça ne marche pas. Une défense à 3, Amavi d'un côté, Sarr de l'autre. Sarr qui a fait un top match niveau européen. Bounassar qui était au niveau de l'Atlético Madrid. Amavi beaucoup moins. Amavi beaucoup de déchets, il met une belle frappe à la fin, mais il était trop en difficulté dans son couloir. Depuis qu'il s'est blessé, qu'il est revenu de blessure, c'est plus le même Jordan Amavi, les gars, faut être lucide. Le milieu de terrain, on en a parlé. Payet qui se blesse aussi, oui. Payet qui se blesse. Alors encore un fait de match, un fait de jeu, où on perd Dimitri Payet au bout d'une demi-heure de jeu, qui aurait pu être décisif si Germain avait conclu son action. On aurait dit, bon, il a au moins apporté ça. Mais Germain a niqué le travail de Payet. Donc il sort remplacé par Maxime Lopez, complètement transparent. Enfin, je sais pas, vous pouvez débattre avec moi, attention, je suis ouvert au débat. Comme je vous dis avec moi, tout le monde a droit à la parole, toujours dans le respect. Maxime Lopez, je ne l'ai pas trouvé influent dans le match. Trop discret, peu de ballons, pas de risque, enfin.
on ne le trouvait pas. Les seuls bons ballons ont été amenés par Sarr. Je crois que c'est Sanson aussi qui fait un super centre quand Mitroglou a remplacé Germain, qui met une tête, oh putain, à la 80e sur le poteau. Si on la met, ça relance tout le match, quoi. Enfin, oui, à 2-1, c'est plus pareil. Et puis en plus, 3-0, c'est lourd. Pour moi, je trouve que c'est lourd comme tarif. On ne mérite pas 3-0. C'est sévère. Et alors, me dites pas, oui, il fallait recruter cet hiver, il faut arrêter avec ça. J'en peux plus d'entendre ça de partout, réseaux sociaux, sur des vidéos. On a la DNCG au cul, les gars. J'ai l'impression que les gens, ils croient que McCourt, c'est le Qatar ou qu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est comme expliquer à un gamin qu'il y a des règles, tu vois, il y a un carré, tu dois pas colorier à l'extérieur. Oh les gars, t'as la DNCG qui te surveille, tu ne peux pas recruter cet hiver. Tu avais les joueurs depuis cet hiver pour les faire jouer un peu plus et reposer d'autres mecs. Camara, je l'ai déjà dit plein de fois, il aurait pu jouer avant. Le petit Rokia aussi, le petit Sarri aurait pu faire des matchs de Coupe de France. Et ça t'évitait à des mecs qui arrivent au 61e match de leur saison d'être morts. Tovin, on l'a pas vu, toujours dans quelques éclats dans le match, mais pas du tout décisif. Et dans les grands matchs, malheureusement, flotte. On ne te voit pas. Alors, t'as 22 buts, 10 passes D, c'est magnifique, tout ça, enfin, etc. Mais dans les gros matchs, t'es pas là, il faut corriger ça. Il faut corriger ça si tu veux passer un palier. Donc, me parlez pas de mercato d'hiver, quand déjà, euh, au niveau réglementation, tu peux pas. Voilà, c'est juste qu'il fallait faire jouer un peu les joueurs que tu avais. Et sur reposer certains joueurs. C'est un autre débat, après vous êtes d'accord, pas d'accord. Euh, je suis déçu du score et je suis déçu du contenu du scénario du match parce qu'on méritait pas ça et on avait possibilité de faire quelque chose, de leur faire mal. Tu vois, il y a moyen de faire mieux. On aurait pris 3-0 mais en prenant l'eau, etc. On prend 3-0 ben, sur un but de gag. Après, ben, à 2-0 à la fin, tu te prends un compte. Bon, une frappe croisée. Si c'était Pelé qui était dans les buts, qui a fait cette relance, tout le monde lui serait tombé dessus, le pauvre, alors qu'il a fait des super matchs. Là, c'est Mandanda, et moi, Mandanda, j'en veux pas de cette relance. C'est Anguissa qui s'est déchiré, et puis voilà. Enfin, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? C'est comme ça, on perd notre cinquième finale, les Parisiens, les Lyonnais, tout le monde qui se moque. Écoutez, allez un jour en finale de Coupe d'Europe, et après, on débat, et après, on parlera. J'ai dit on perd notre cinquième finale, non, on perd notre quatrième finale, pardon, de Coupe d'Europe, c'est beaucoup, 4 sur 5. Malheureusement, c'est comme ça, c'est une finale, c'est au mental. À un moment donné, il y a des faits de jeu, il faut être concentré. On se bat sur 90 minutes. C'est de l'application et on voit nos carences pour l'année prochaine. Il te faut un attaquant. Moi, au début, je voulais garder Germain. Il y a quelques mois, Ivan Mitroglou. Non, on garde Mitroglou. On garde s'il veut Germain, mais alors, le mec, tu joueras presque plus. Il te faut un vrai neuf. Qui te dit qu'avec une option comme ça, une action comme ça en début de match, Mitroglou la met pas ou Gomis ne la met pas? Il y a la rumeur Balotelli, pardon, vrai ou pas, j'en sais rien. Mais il te faut, pour passer un palier, il te faut un attaquant qui a le mental de te mettre ce genre de but en finale. Qui va la cadrer, qui va s'appliquer. Il va te falloir un autre milieu de terrain. Il va falloir l'étoffer cet effectif, parce qu'il y a quand même un bon noyau, il va falloir l'étoffer. Voilà. Écoutez les gars, rien à dire de plus. Maintenant, il va falloir se reconcentrer sur le championnat. Le bilan de l'Europa League, je l'ai fait. Voilà, on est arrivé en finale, c'est pas mal. Moi, je ferai le bilan, je ferai un bilan général après la 38e journée. Pour ceux qui commencent à râler, qui disent tout est gratté, tout est gâché, on verra. Si on est sur le podium, puisque la troisième place est qualificative maintenant avec la victoire de l'Atlético. Voilà, il faudra battre Amiens à domicile et compter sur un faux pas de Lyon contre Nice, match nul ou défaite, pour accrocher ce podium et on pourra dire là que la saison est réussie. Voilà, rien à dire de plus. Je vous remercie tous pour vos messages de soutien, vos encouragements. Vous savez, sur ma page, ici, on parle foot. On est là pour débattre tactique, pour échanger ballon. Vous pouvez inviter vos amis sur ma page. Vous êtes tous les bienvenus. Et puis, on se dit samedi pour le pronostic du match de la dernière journée de championnat. Et puis, à dimanche pour le débrief. Voilà, portez-vous bien. Ciao tout le monde. À bientôt.